Alors, pas du tout mytho, hein, mais totalement séducteur. Mais dans sa correspondance, il y a les lettres à sa fille, enfin à sa fille aînée. Et là, voilà, il ne cherche pas à la séduire, il lui explique posément. Et ce qu'il lui explique, c'est que ces derniers livres sont entièrement construits autour de la figure du Christ. Avec dans l'idée que dans le premier roman, c'est l'idée que le Christ puisse apparaître, dans le deuxième, que le Christ est apparu, et dans le dernier, et là, l'idée est fascinante, le Christ est partout. C'est-à-dire que chaque personnage du livre incarnerait une certaine idée du Christ. Et là, on n'est plus du tout dans la biographie. On n'est plus du tout dans la souffrance. On n'est plus du tout dans la personne qui veut à toute force nous communiquer un message ou nous raconter quelque chose d'autre que de purement romanesque. À tel point que le roman sur lequel Philippe Cadic, alors, comme toujours, il n'y avait aucune note. Dans ses dernières interviews, il raconte des choses. Mais si vous lisez la conférence de Metz, il raconte longuement Siva, mais qui n'a que peu de rapport avec le roman qu'il a fini par écrire. Donc son dernier roman, le The All in Daylight, comme un hibou en plein jour, allait laisser tomber tout l'aspect religieux et il se concentrait totalement sur la musique et la peinture, en imaginant une société dont les sens et la communication passeraient intégralement par la musique, par le son. Et ce qui fait qu'ils arrivent sur notre terre et qu'ils découvrent l'art humain qui pour eux signifie quelque chose. Dit qu'avec la trilogie divine, à mon sens, clôturait d'une certaine façon son parcours mystique. Non pas qu'il avait un terme, enfin non pas que ça mettait un terme à tout cela. Je vous rappelle, Dieu lui est apparu, et grosso modo, Dieu lui a dit, parce qu'il l'a raconté dans ses lettres, il lui a dit ton exégèse, ça ne sert pas à grand chose. C'est pas en écrivant comme ça que tu vas réussir à m'expliquer. Alors m'expliquer, M majuscule, c'est Dieu qui parle. Et bon, voilà, sur la fin de sa vie, il dit que se détachait de ça et prenait vraiment, littéralement, un nouveau départ. On peut se demander ce qu'auraient été ses livres suivants. Parce qu'il avait largué la science-fiction de ses débuts, il avait largué le mélange entre science-fiction et roman réaliste qui constituait le dernier tiers de sa carrière, et il ouvrait véritablement des portes différentes. Par exemple, Philippe Cadic n'évoque quasiment pas Thomas Pynchon et n'aurait pas lu Thomas Pynchon. Bon, l'inverse est manifestement... Enfin, je pense que Thomas Pynchon est un lecteur assidu de Philippe Cadic. Thomas Pynchon évoque peu de choses en règle générale. Oui. Mais je pense est-ce qu'il y aurait Thomas Pynchon sans Philippe Cadic? Tu m'as fait pas le film. L'idée étant qu'il augurait quelque chose de potentiellement nouveau, mais qui ne reste malheureusement qu'un potentiel. Dans notre réalité, jusqu'à ce que le programmateur décide de changer cette erreur manifeste qu'a été la mort de Philippe Cadic, nous n'avons pas eu la suite de son œuvre. J'ose espérer que dans des mondes parallèles, ils ont non seulement des romans supplémentaires de Philippe Cadic, mais aussi de meilleurs films à la tête de son œuvre. Et il est présent à cette conférence aussi. Et qu'il était présent à l'heure à cette conférence. Avec les clés, c'est lui qui avait amené les clés. Voilà. Est-ce que vous voudrez parler un petit peu, pour ceux qui ont lu ces textes-là, parce que là on a fait un tableau, mais à une vitesse terrible, ou si vous voulez qu'on approfondisse certaines questions, parce que quand même tu es allé vite, toi. Il fallait aller vite, je suis allé vite. Moi je trouve super intéressante l'idée de l'explosion,
Tu as dit que c'était un work in progress, il faut continuer, hein, parce qu'effectivement ça donne envie d'en savoir plus. C'est-à-dire, tu as abordé, mais à peine comme ça, l'idée que ça concernait le style aussi. Le style du roman, un petit peu, enfin, même carrément dans l'écriture, j'ai cru comprendre ça, je sais pas. C'est plutôt dans la narration. Que dans la narration, Le style, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'évolution. Il y en a eu avant, je pense, des évolutions stylistiques vraiment. Dans le Maître de Château, c'est manifeste. C'est plutôt dans la façon de raconter. Et ouais, cette explosion-là, alors on sait dans Ubik, Ubik il démarre comme un vrai roman de SF Chiant. Ouais, de gars, enfin, ça peut être rigolo, il y a des mutants, il y a une mission, il y a des trucs qui... Et il y a une explosion et tout le monde meurt. Et à partir de là, ben, ça devient un chef-d'œuvre, mais en même temps, il explose tous les codes qu'il utilisait avant. Parce que mine de rien, avant, ses intrigues restaient assez linéaires et là, il commence à... Alors, soit on peut dire il explore d'autres voies, soit il est arrivé au bout et il se heurte à un mur. Et je trouvais rigolo que l'idée de cette explosion dans la narration du Ubik, elle soit aussi l'explosion du système de sa narration en son entier, quoi. Et le coup des différents protagonistes, là, l'artisan, qui sont introduits un par chapitre et tout ça, c'est manifeste parce qu'après on ne le retrouve plus vraiment que dans Au bout du labyrinthe, c'est un monstre de Frankenstein, quoi. Au bout du labyrinthe, c'est le best-of de Philippe K. Je reprends mes meilleurs succès, et voilà, quoi. C'est vraiment ça. Donc oui, je vais continuer à bosser. Ah ouais. Je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui avait choisi très jeune de vivre de son écriture. Et que pour vivre de son écriture, il fallait vendre. Et que pour vendre, il fallait produire. Produire énormément. Ce qui a expliqué que Balzac buvait des litres de café pour payer son train de vie avec ses romans. Eh bien, Philippe K. Dick, lui, c'était les amphétamines qui lui permettaient de rester éveillé pendant des nuits et des jours, et des nuits et des jours, afin de pouvoir faire tomber du texte et gagner 15 $ parce qu'il avait vendu une nouvelle, 100 $ parce qu'il avait vendu un roman. Pendant des années, il s'est littéralement tué au travail. Mais ce qui fait que cela a eu son coût, ça a eu son coût sur sa santé, ça a eu son coût sur son psychisme, ça a eu son coût sur sa vie personnelle. Et on peut comprendre qu'il y ait eu ces périodes-là de blocage total, parce que c'était les moments où dans sa vie, tout s'effondrait littéralement. Que le fisc lui demandait de l'argent, que sa 4e ou sa 5e femme le quittait, que sa petite copine du moment le quittait, que ça allait pas et qu'il n'avait même plus l'écriture pour l'aider à tenir debout. Mais il y avait l'exégèse, qu'il attendait, qu'il reprenait, qu'il pouvait reprendre et reprendre et reprendre. On vous a épuisé. J'adjuge alors, hein, si personne ne pose de questions. On va arrêter là. Merci à vous d'être venus et d'avoir patienté sans la clé. Merci à tous.